On est nombreux à adorer manger dans les fast-foods. Et si on en faisait des versions healthy? Dans cette vidéo, je relève le challenge de revisiter 3 recettes incontournables de McDo pour qu'on puisse se faire plaisir de façon saine, sans aucune culpabilité. Vous êtes prêts à vous régaler? C'est parti! Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui concept un petit peu particulier. Vous avez adoré la vidéo où je reproduis mes goûters d'enfance préférés version healthy et fit. Et un peu dans la même continuité, j'ai voulu reproduire mes fast-food préférés et surtout de façon simple. Vous allez voir, c'est pas des recettes compliquées. Vraiment, moi ce qui m'avait marqué, c'était principalement des produits de McDo. Donc on va se concentrer sur McDo pour cette vidéo et on va voir les 3 versions healthy et fit. On commence tout de suite avec la toute première recette. Moi, s'il y a bien un truc que je prenais tout le temps, il faut savoir que j'ai travaillé pendant plusieurs mois à McDo et c'était devenu mon repas quotidien. Il s'agit du croque McDo. Moi, pour cette recette, je vais utiliser un pain burger que j'ai fait moi-même. Il s'agit de la recette de l'e-book 30 plats salés fit et healthy. Voici mes beaux petits pains que j'ai fait ce matin, donc ils sont prêts à être utilisés. Ils sont encore un petit peu chauds, mignons. Si vous avez mon e-book à ce moment-là, vous pouvez les refaire. Et si vous l'avez pas, par contre, vous pouvez quand même utiliser des pains à burger que vous trouvez tout fait. Il y en a qui ont vraiment une composition vraiment sympa. Moi, de temps en temps, j'en prends. C'est vrai que moi, je trouve que ça donne un petit côté un petit peu plus rustique. Bah voilà, c'est pain maison, quoi. Donc c'est parti, on va faire la petite recette. On y va? Allez. Pour faire un croque McDo maison, j'ai pris un pain burger que je retourne à l'envers. J'ai choisi de mettre du cottage cheese comme fromage. J'ajoute une tranche de jambon et enfin de la mozzarella. Pour la cuisson, je l'ai simplement fait cuire dans une poêle en l'aplatissant le plus possible avec une spatule. Et voilà un croque McDo healthy maison. Bon, c'est parti, on mange nos petits croque McDo. Ça fait longtemps. Toi, t'aimais manger les croque McDo? Moi, j'en mangeais jamais en fait. Non. Bah en fait, moi, Sérieux? je prenais toujours des gros burgers donc. Oh, moi, j'adorais. Je pouvais en manger même parfois 2. En même temps, je crois que tu peux en bouffer 10, hein, Oui. c'est pareil. Hein. J'en prenais tout le temps, je prenais jamais des gros burgers, je prenais tout le temps 2 croque McDo avec une moyenne frite et un iced tea. Voilà. Moi, j'aime trop. Ah, c'est bon. Hein. Franchement, ça ressemble trop au vrai quoi. En fait, ça ressemble au vrai. J'en ai pas mangé beaucoup, alors peut-être plus mangé que moi, donc tu dois mieux comparer. Moi, on peut dire que je suis un peu une experte en croque McDo vu le nombre que j'ai mangé. Je trouve que ça ressemble au vrai, mais avec un goût vraiment un peu plus Naturel. naturel, ouais. Surtout au niveau du fromage, du jambon. Enfin, le jambon, moi je l'ai vu à McDo, hein, quoi, il ressemble. Il donne pas trop envie, quoi. Et le fromage, bah, il a un goût un peu chimique, je trouve. Et là, ça fait... Alors, c'est genre une tostinette? Ou c'est un vrai... tostinette. Comme t'achètes pour faire des burgers en toute maison quoi. Ah, moi, ça a changé. Pas une tranche de cheddar, une vraie cheddar quoi. Non, non, ça ressemble vraiment à une espèce de tostinette, ouais. Alors que là, tu vois, j'ai bien choisi la mozzarella, j'en ai pris une bonne et tout, il y a quand même un bon goût de fromage qui suffit avec le jambon à donner un super goût. En fait, la mozzarella, c'est important de prendre la bonne parce que sinon, t'as pas de goût. Genre. Ouais. Je vais mettre ici la mozzarella que j'ai choisie. Par contre, moi, je me suis trop senti arnaqué le jour où j'ai appris que en fait, le croque McDo, c'est juste du pain à burger retourné à l'envers, quoi. Et moi, je croyais que c'était un pain spécial, quoi. Ouais, franchement, c'est trop bon. C'est plus consistant aussi. Ah oui, il est moins rapla-plat. Ouais, on dirait une crêpe, le truc, quoi. Mais ouais, parce qu'en fait, il est vraiment compressé dans un truc. Moi, j'ai juste appuyé avec ma spatule, tu vois. Il y a plus de garniture et il y a plus de pain aussi. Oh. Oh là là. Les chats ont fait une bêtise. On passe à la seconde recette. On va faire un petit truc sucré que j'adorais manger. Est-ce que vous avez déjà goûté les petits chaussons aux pommes de chez McDo, les apple pie, bien croustillants avec un bon goût de pomme et de cannelle? C'est un peu compliqué d'en trouver aujourd'hui, je crois qu'ils en font plus. Et dans mes souvenirs, c'était juste trop bon. Du coup, on va se donner le défi d'essayer de faire des petits apple pie healthy et fit, donc sans friture, sans trop de sucre et sans trop de beurre. J'espère qu'on va réussir à avoir un résultat cool et un petit peu croustillant, histoire de prouver qu'on n'a pas besoin de manger un truc trash pour que ce soit bon. On peut tout aussi se régaler avec quelque chose de beaucoup plus sain. C'est parti pour les apple pie. Pour faire des apple pie version sans friture, je commence par faire la pâte à tarte.
Je la pétris quelques minutes, puis je la laisse reposer au frigo 30 minutes environ. En attendant, je prépare mes pommes, donc je les épluche et je les découpe en petits morceaux. J'ajoute de la cannelle, du sucre et je les laisse compoter. Je reprends ma pâte, je l'étale en carré de 12 cm environ. Ma petite Yuki qui ne peut pas s'empêcher de mettre ses pâtes partout. J'ajoute sur un côté les pommes et je replie en scellant bien les bords. Je les badigeonne d'huile de coco et j'ajoute une petite pincée de sucre de coco. J'enfourne 20 à 25 minutes à 180 degrés environ en les surveillant. Et voilà, 6 apple pie tout chaud. Notre petite bouteille. Tiens, je t'en prie. Maintenant, il faut faire le tour de la croustillance. Pas mal, hein? Ça va. C'est encore tout chaud. Oh, franchement, c'est bon. Hein. Ouais. Même parce qu'on sent la cannelle, mais pas trop. Ah ouais, il y a un bon goût pomme cannelle. Ça se marie bien, hein? Franchement, c'est trop bon. Ça me rappelle trop l'hiver. Miam miam. Après, c'était pas aussi croustillant que si je l'avais fait frais dans de l'huile. Ça large bien comme ça. Hein. Mais c'est tout aussi bon, quoi. Il y a beaucoup de garniture par rapport à la pâte. Je suis vraiment contente. C'est déjà très bon comme ça, quoi. Ça vaut pas le goût de le faire. Ah ouais, j'ai pas mis une tonne de sucre, mais c'est bien sucré avec la pomme. Non, on dirait que t'as mis du sucre pourtant. Bah non, franchement, j'en ai pas mis beaucoup. Ah, c'est bon. Même ceux qui n'ont jamais goûté à McDo et qui aiment la pomme et la cannelle, franchement, c'est vrai que ça se marie trop bien. Puis je vais afficher les calories juste ici par rapport aux calories du vrai apple pie qui est pas aussi grand. Ben, il n'y a pas photo, quoi. Qu'est-ce que t'as préféré pour l'instant entre la recette du croque McDo et ça? C'est vrai que ça c'est bon. Bon, pourtant je suis pas trop sucré de base, mais c'est vrai que là, c'est vraiment bon. C'est hyper bon, hein. Ça me donne envie d'en prendre un deuxième. Vas-y, on en a 6. Et enfin, on passe à la troisième recette. Et là, je vous préviens, on s'attaque à du lourd. On va faire un burger de chez McDo. Je vous disais que moi, en général, je prenais toujours des croque McDo, mais parfois, je prenais un burger que j'adorais. Enfin, je le faisais un petit peu à ma sauce, quoi. Mais vraiment, c'était le second burger que je préférais. Il s'agit du McChicken. C'est pour ça que j'ai choisi d'essayer de refaire un peu un McChicken maison en version un petit peu plus healthy parce qu'on va pas frire le poulet, on va tout faire maison et surtout, on va essayer de refaire cette sauce avec ce petit goût là si particulier. Et voilà, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un McChicken qui a le goût du McChicken. Après cette vidéo, on va pouvoir se faire des soirées McDo sans aller à McDo en faisant tout soi-même. C'est l'objectif. Donc c'est parti pour le McChicken healthy. Je commence par faire la sauce du McChicken qui est une base de mayonnaise. Donc je bats le jaune d'œuf avec la moutarde et j'ajoute très progressivement l'huile. Une fois qu'elle est bien montée, j'ajoute l'assaisonnement. Donc j'y suis vraiment allée progressivement pour trouver la bonne dose qu'il fallait. Je vous affiche à l'écran les proportions finales que j'ai utilisées. Ensuite je prépare le poulet. Donc j'assaisonne ma chapelure. Je trempe mon poulet dans l'œuf, puis dans la panure et je recommence une fois dans l'œuf, une fois dans la panure. Je le poêle à feu doux et enfin on passe au dressage. Donc je fais toaster mon pain, je dépose le poulet puis de la laitue et je finis par la sauce sur ma tranche du dessus. Voilà notre McChicken healthy fait maison. Moi je trouve qu'il ressemble à fond. Pas mal, non? Bon, il y a juste le poulet qui est moins frit en fait. Mais bon, après, c'est normal, mais... franchement, il a l'air croustillant. Hein. Mais ouais, il est croustillant. Je crois que c'est le burger que j'ai le plus mangé. Tu sais, t'as toujours une transition entre le Happy Meal et les autres trucs. Et du coup, je prenais le McChicken, je prenais que ça en fait. Ok. Bah moi, j'aimais bien prendre le McChicken de temps en temps, mais j'avais une façon un peu particulière de le manger. J'enlevais en fait toute la salade, toute la sauce, et je mettais la sauce barbecue avec. Mais bon, vu que ça me demandait du travail, je me redirigeais vers le croque McDo, tu vois. Tu manges dans quel sens, toi? Bah, comme ça. Je mange dans le sens comme ça. Le pain, il tombe moins. Eh, mais c'est pas mal, là, le goût. Ah ouais. Il y a un goût de McChicken. Je suis étonné, la sauce, elle a vraiment bien le goût. Par contre, beaucoup plus épais et dense que le vrai. Ah oui, ouais. Le vrai, tu peux l'écrabouiller dans tes mains. Franchement, je suis assez bluffée. Ah ouais, le goût. La sauce, on y est vraiment. Pas le même goût, mais en mieux, en plus frais en fait. Là, tu vois, c'est du vrai poulet. Ah ouais.
Ah ouais, c'est exactement le même goût, c'est incroyable. Bon bah c'est une réussite. Ce pain, le pain il est fou quoi, on dirait un peu un pain brioché. Ah, c'est la recette que j'avais le plus hâte de tester. Moi aussi. On va ouvrir notre restaurant McDrive. Moi je serais trop contente de prendre un truc comme ça. Mais vraiment, on dirait un McDo mais de rester étoilé. Je m'en vois un peu trop fleur. Heureusement on n'a pas eu de fail aujourd'hui, que des bonnes recettes, trop contente. Franchement, j'ai été assez étonnée, j'en attendais pas autant en fait. Ce qui m'a marqué c'est le McChicken. Je vous assure que le McChicken, j'ai l'impression d'en manger un vrai mais en mieux quoi. Donc c'est vraiment fou. En tout cas j'ai trop aimé faire ces petites expériences avec vous. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits de fast food que vous aimeriez que je transforme un peu en version healthy et fit dans un prochain épisode. Une fois qu'on aura fait tout le tour des fast food, on pourra ouvrir notre chaîne de restaurants ensemble. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!